La loi de financement de la sécurité sociale votée en décembre 2018 rend obligatoire 11 vaccins qui sont 11 vaccinations qui sont les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae de type B, l'hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, les infections à méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, la rubéole et les oreillons. Cette obligation nouvelle est applicable aux enfants nés à partir du 1er janvier 2018 et cette obligation est prise en compte pour l'admission en collectivité depuis le 1er juin 2018. Un décret a fixé l'âge d'exigibilité de cette vaccination. Celle-ci doit être pratiquée au plus tard à l'âge de 18 mois. Cette obligation se substitue aux obligations antérieures. Antérieurement, était obligatoire la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polio, ceci avant l'âge de 18 mois, et était également obligatoire les rappels contre la polio de 6 ans et de 11-13 ans. Donc c'est cette obligation qui est remplacée par une obligation vaccinale vis-à-vis de 11 vaccinations. En réalité, cette obligation nouvelle n'est en rien une innovation, puisque ce qui est rendu obligatoire, c'est en fait le calendrier vaccinal du nourrisson, qui était en vigueur depuis 2013, avec simplement l'adjonction en 2017 d'une dose de vaccin méningo-C. Donc, ce qui est devenu obligatoire, c'est le calendrier vaccinal qui aurait dû être appliqué aux nourrissons, et ceci depuis l'âge depuis l'année 2013. Pour rappeler donc ce calendrier vaccinal, il comporte donc une vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, Haemophilus influenzae et l'hépatite B, à l'âge de 2 mois, 4 mois, avec un rappel à l'âge de 11 mois. Cette vaccination par donc, le vaccin hexavalent étant associée à une vaccination contre le pneumocoque, donc réalisée au même âge. Et puis, à l'âge de 5 mois, la première dose de vaccin contre le méningo-C, puis à l'âge de 12 mois, le rappel de vaccination contre le méningo-C et la première dose de vaccin ROR, la deuxième dose étant administrée entre 16 et 18 mois. C'est donc ça qui est devenu obligatoire. Par contre, les rappels de 6 ans et de 11-13 ans, bien que jugés obligatoires, ces rappels sortent de l'obligation, y compris pour les personnes nées avant 2018. Le non-respect de l'obligation n'est assorti d'aucune sanction pénale et de fait, il y avait un article, l'article L 3111-4 du Code de la santé publique, qui prévoyait que les parents qui s'abstenaient de faire vacciner leurs enfants, faire pratiquer les vaccinations obligatoires, encouraient des peines de prison et d'amende. Eh bien, cet article a été supprimé. Par contre, il est écrit dans la loi que les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation. Ce qui veut dire que, au cas, par exemple, où un enfant contracterait une maladie à prévention vaccinale alors qu'il n'est pas vacciné, eh bien, les parents pourraient être susceptibles de poursuites pénales. S'il n'y a pas de sanctions pénales, par contre,
la justification de la satisfaction de l'obligation vaccinale doit être fournie pour l'admission ou le maintien de tout enfant en collectivité, c'est-à-dire à l'école, en garderie, en colonie de vacances ou toute autre collectivité d'enfants, en précisant que le fait d'être élevé par une assistante maternelle est une collectivité. Le décret du 25 janvier 2018 a donc précisé l'âge d'administration de ces vaccins. Les vaccinations obligatoires sont donc réalisées dans les 18 premiers mois de l'enfant, et ceci selon les âges fixés par le calendrier vaccinal. Donc on revient au fait que c'est bien le calendrier vaccinal du nourrisson qui est devenu obligatoire. L'admission en collectivité est subordonnée à la présentation de tout document attestant du respect de l'obligation. Et lorsque un ou plusieurs vaccinations obligatoires font défaut, l'enfant est provisoirement admis en collectivité et son maintien est conditionné par la réalisation des vaccins qui font défaut, ceci dans les 3 mois suivant cette admission provisoire. Et les vaccinations qui ont pu administrer dans ce délai seront poursuivies selon le calendrier vaccinal. Bien sûr, s'il y a un retard important en vaccination, on ne va pas pouvoir rattraper ce retard dans les 3 mois. Alors, y a-t-il des contre-indications à ces vaccinations ? En fait, ne doivent être prises en compte que les contre-indications officielles. Il ne s'agit pas uniquement que le médecin inscrive l'enfant un tel à une contre-indication à la vaccination par le vaccin hexavalent. Cette contre-indication, elle doit correspondre aux contre-indications officielles, c'est-à-dire aux contre-indications qui sont mentionnées dans le RCP des vaccins. Alors, dans ces contre-indications, il y a des contre-indications temporaires, classiques. Toute maladie aiguë en évolution est une contre-indication temporaire à la vaccination. Par contre, les contre-indications définitives sont exceptionnelles. Il y a des contre-indications qui sont communes à tous les vaccins, c'est l'hypersensibilité à l'une des substances actives, à l'un des excipients ou à des résidus présents à l'état de trace dans les vaccins. Et puis, il y a des contre-indications spécifiques aux vaccins coquelucheux et aux vaccins combinés qui comportent la valence coqueluche. L'expression de cette contre-indication varie suivant les vaccins. Pour les vaccins hexavalents, sauf l'exion, c'est encéphalopathie d'étiologie inconnue dans les 7 jours suivant une précédente vaccination coquelucheuse. Pour les vaccins tétravac acellulaire et pentavac, c'est encéphalopathie évolutive. Et pour le vaccin Exion, c'est troubles neurologiques non contrôlés. Enfin, il existe une contre-indication qui est commune à tous les vaccins vivants atténués et elle concerne les enfants immunodéprimés, et donc ceci concerne le vaccin rougeole, oreillon, rubéole.